L'homme aime plus de recevoir de ses autres camarades que lui-même de faire le geste de donner aux autres. Et donc, comme il veut rendre l'homme heureux, il veut qu'il montre à l'homme le secret qui peut lui apporter plus de bonheur. Et ce secret-là, c'est de donner aux autres, que d'être toujours prêt à tendre la main. Il mérite. Et puis en bas, ils expliquent pourquoi il mérite. Parce qu'il a donné au peuple une église. Alléluia. C'est lui qui a bâti l'église là. Donc Jésus, pardon. Il faut guérir son serviteur. Il mérite. Qui est content? Gloire à Dieu. Descends, merci. Alléluia. Ce matin, je vais te parler de quelque chose. Quelque chose qui va changer ton style de vie. Alléluia. Quelque chose qui va te transformer. Quelque chose qui va faire que Dieu va déverser ses bénédictions sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Je voulais donc te parler du secret du bonheur. Et le secret du bonheur est contenu dans un verset. Un tout petit fragment du verset que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et que ce matin je voulais partager avec toi. Nous allons prendre Acte 20, le verset 35. Acte 20, le verset 35. Et nous allons lire cela ensemble. De toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et C'est en travaillant ainsi qu'il faut se soutenir les faibles. C'est ça? et se rappeler les paroles du Seigneur. D'accord. Car dit lui-même, il y a plus de... Car a dit lui-même, Voilà. il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus a parlé gros français ici. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qui peut expliquer ça rapidement? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qui peut nous expliquer ça? Oui. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir pour nos pensées. Je pense qu'il y a de la bénédiction. Dieu bénit quand tu donnes, que lorsque quelqu'un te donne. D'accord. Merci. D'abord, pourquoi Jésus prononce cette phrase? Vous allez voir cette phrase-là, elle n'est pas contenue dans les évangiles. Parce que la Bible même dit que ce que Jésus a fait est tellement grand, il a fait tellement de nombreuses choses, que si on voulait les écrire, le monde même ne pourra pas les contenir. Et donc, nous trouvons ce verset-là dans le livre des Actes des Apôtres. Et il est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi Jésus-Christ donne cette phrase? Pourquoi il fait cette déclaration? D'abord, il a fait parce qu'il veut que ce matin, toi qui es ici présent, tu sois heureux. Alléluia. Alléluia. Il le fait parce qu'il veut nous rendre heureux.
Il veut que nous soyons dans le bonheur total. Il veut que nous puissions connaître plus de bonheur. Donc, il prononce la phrase et il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Deuxièmement, il sait que dans la nature même de l'homme n'aime pas donner. Or, pour être très heureux, pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut donner. Mais il sait que l'homme n'aime pas donner. L'homme aime plus de recevoir de ses autres camarades que lui-même de faire le geste de donner aux autres. Et donc, comme il veut rendre l'homme heureux, il veut que lui, il montre à l'homme le secret qui peut lui apporter plus de bonheur. Et ce secret-là, c'est de donner aux autres, que d'être toujours prêt à tendre la main, comme ce matin on l'a vu dans la salle ici partout. Alléluia. Alléluia. Parce que l'homme est prêt à recevoir les autres. Il est prêt à tendre la main pour recevoir les autres. Mais il n'est jamais prêt à donner aux autres. C'est pourquoi nous ne sommes pas bénis. C'est pourquoi nous ne connaissons pas assez de bonheur. Alléluia. Et ce matin, je dis qu'il nous montre ce secret-là pour que nous puissions aimer, donner, pour avoir plus de bonheur et pour être plus heureux. Alléluia. Moi, ce matin, quand je vous parle de ce thème, je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce que la plupart de mes chrétiens qui m'ont connu, je suis quelqu'un qui est libéral. Je suis quelqu'un qui aime donner. Même quand je n'en ai pas, je me bats pour en avoir, afin de donner. Donner aux autres. Donner aussi à l'église. Donner à l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser. Je suis ce matin à l'aise quand je vous traite ce thème-là. Alléluia. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous allez voir que la main qui donne est toujours au-dessus. Alléluia. Alors que la main qui reçoit est toujours en bas. Est-ce que ce matin tu veux être au-dessus de tes frères, de tes soeurs, des hommes, de ton entourage? Ou est-ce que tu veux être en bas? Alléluia. 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 Ce matin, quand je presse ces choses, je ne voulais pas que nous puissions nous borner à pouvoir acclamer, applaudir. C'est bon. Mais quand on aura fini ça, il faut qu'on passe à l'acte. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples. C'est nous, aujourd'hui chrétiens, de ce 21e siècle qui n'avons pas encore compris ça. Du moins, certains chrétiens. Ou alors la plupart des chrétiens en Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Mais dans la parole de Dieu, il y a un exemple très intéressant. Un exemple que je vais peut-être donner la référence, mais nous n'allons pas lire parce que je veux que nous partions un peu plus vite. Il s'agit d'une femme veuve avec son seul enfant. C'est dans 1 Roi 17, le verset 10. Alléluia. Dans ce passage, il y a un homme de Dieu qui allait avec cette femme. Et quand il a rencontré la femme, il a dit à la femme, donne-moi un peu d'eau, je vais boire. Parce que quand il l'a rencontré, elle ramassait du fardeau. Elle va aller faire sa cuisine. Et puis il l'a rencontré. Et il dit, pardon, va chez toi à la maison et apporte-moi un peu d'eau. Alléluia. La Bible dit, la femme a couru, elle est allée, elle a pris de l'eau, elle est venue et elle a donné à cet homme de Dieu. Il ne s'arrête pas là. Il lui dit encore, va me chercher un peu de pain, je vais manger. Elle va lui dire, ah, homme de Dieu, je n'ai pas
du pain tout fait à la maison. Mais je vais te dire que j'ai juste un peu de farine. J'ai petite farine et puis petite huile. Il dit, d'accord. Elle dit, mais c'est pas fini. Parce que c'est tellement petit que tu me vois, je ramasse par eau. Je vais préparer tout à l'heure. Et puis quand elle finit de préparer là, il respire bien encore. Et la faim va commencer à me tuer avec mon petit. Il dit, j'ai compris. Petit huile qui reste, petit farine qui reste, prends. Fais-moi seulement du pain. Et puis encore moi, je vais manger. C'est tout. Mais tu vas voir, quand tu vas me donner de ce pain, et quand je vais manger, tu ne manqueras plus de nourriture jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir et qu'il y ait de l'abondance. Alléluia. Mais je sais que cette femme, elle avait la culture du donner. Parce que je suis sûr que c'était quelqu'un qui est venu ici. Il ne serait même pas prêt pour cet homme de Dieu. Parce que l'homme qui présente ce matin, on le voit, qui nous nourrit. Même nous qui présentons ce matin, qui vient sur le pasteur pour dire, papa, aujourd'hui Dieu m'a béni, j'ai pensé à toi, voici un sac de riz, ou bien voici un régime de bananes. Après les autres, cet homme de Dieu, dans la Bible. Quand il a demandé à la femme, en quoi? Elle avait dit effectivement, mais la Bible nous dit, petite farine, petite huile qui reste, elle a pris, elle a fait le gâteau. Ça veut dire aujourd'hui, aucun argument ne peut nous permettre de dire, je ne peux pas donner à l'église, je ne peux pas faire ma dîme à l'église, je ne peux pas payer mes enfants faire les enfants à l'église parce que j'ai petit farine à la maison, j'ai petit huile. Quelle que soit ce que tu as, si tu veux vraiment connaître une vie heureuse, apprends à donner à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les péchés sont avares. Ils n'aiment pas donner. Jésus le savait. Il voulait que le peuple soit béni. Mais il sait aussi qu'ils ont un grand mal dans leur corps, un grand mal dans leur esprit. Et que si ça ne quitte pas, ils ne peuvent pas être bénis. Donc il leur explique. Ne vous prenez pas seulement à recevoir les autres. Vous voulez être béni, mais apprenez à donner. Parce que vous allez donner, vous serez plus béni que lorsque vous recevez des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, elle est allée, elle a préparé le petit pain et elle a envoyé à l'homme de Dieu. Il restait juste un peu de là. La Bible nous dit, depuis qu'elle a fait ce geste à l'homme de Dieu, jamais la nourriture n'a manqué dans sa maison. Quand elle prend petite farine là, une autre farine sort encore dans le pot. Quand elle prend petite huile, quand elle revient dans la elle regarde, il y a farine dedans, il y a huile dedans. Alléluia. À chaque moment qu'elle vient, il y en a. C'est pourquoi la Bible nous dit que le semeur, c'est Dieu. Celui qui nous donne, disons plutôt, celui qui donne la semence, c'est Dieu. Et comme nous aimons semer, il fera en sorte que nous ne manquons jamais de semences dans nos mains, dans nos maisons. Et il va nous donner tellement en abondance que nous allons le faire aussi, plus nous allons aussi semer plus dans sa maison. Alléluia. Alléluia. L'homme aime recevoir, mais l'homme n'aime pas donner. Et ce matin, le but de cette prédication, c'est pour t'amener à tuer l'avarice qui est dans ton esprit. Alléluia. J'étais allé un jour à l'hôpital, on m'a raconté l'histoire d'une maman. Elle est décédée. Et puis son fils disait, et le médecin que elle disait, ah, la vie a pris tout ça, mais elle est blessée. Donc la vieille, elle avait des argent sur elle. Et puis elle est malade. Et nous on tourne. On se lame pour la soigner. Et puis on s'ouvre. Et voilà qu'elle meurt. Parce que quand elle est morte, sous la où elle meurt, sa tête est là.
ils ont trouvé plus de 2 millions là. Bien attachés dans les papiers, dans les machines. Et puis, ils ont découvert un carnet sur elle. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'elle avait quelque part un compte où il y avait plus de 13 millions. Ces petits enfants deviennent des voyous, des brigands. Ils doivent sortir pour aller casser les choses au dehors. Pour voler les gens pour avoir à manger. D'autres n'ont même pas de métier. Alors qu'on connaît créer une entreprise à cet argent pour leur donner. Mais ils venaient de découvrir la vraie nature de l'or. L'or, quand il allait bien, il cherche à accumuler. Mais il ne se sert pas de ça. Il est content d'avoir beaucoup avec lui. Mais ça ne lui sert pas. Il y a un autre vieux qu'on a dans le quartier. Et tout le quand il passe, on a l'impression qu'il est bancal. Il marche comme ça. Lui aussi, il est malade un jour et il est mort. Quand ils sont venus pour le déshabiller, ils ont découvert sur lui plus d'1 million de francs attachés dans son moubouba. Mais ils l'ont maudit. Ils ont dit va en enfer. Va en enfer. Tu as ça et puis ici à la maison on ne marche pas. Bien-aimé, ce matin, sois libéré de ton avarice. La femme là, elle n'avait rien. Elle était pauvre. Elle n'avait plus quelqu'un. Elle s'apprêtait à préparer son dernier gâteau avec sa petite farine et sa petite huile. Et puis elle allait mourir de faim. Mais elle a eu la culture du donner. Alléluia. Ça veut dire que ce matin, tu as des excuses. Dans les vies, il y a des gens qui ne donnent jamais. Même souvent, je me mets sur la chair ici. Je ne les vois jamais faire une dîme. Je ne les vois jamais faire des offrandes parce qu'on ne les voit pas. Alléluia. Mais ces gens à la maison, ils mangent toujours, ils ne meurent pas de faim. Sois libéré de l'esprit d'avarice ce matin. Alléluia. Ce matin, sois libéré de l'esprit d'avarice. Et rentre dans la culture du donner pour que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Moi, je vous dis que je suis heureux parce que j'ai appris à donner. Et parce que j'ai appris à donner, je ne suis pas riche, je n'ai rien, mais je ne meurs pas de faim. Et tous les jours, Dieu pourvoit à mes besoins. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle un peu quand on était au village, on avait une tante là. Quand elle prépare, et puis, dès qu'on arrive à nos amis, elle nous prend. Il dit, mais à nos amis, elle fait comment? Hein? Et puis, la nourriture là, elle l'a gardée là. Elle prend, elle diminue. Et puis, il y a un petit dedans, quand il y a nos amis. Maintenant, quand nos amis s'en vont, maintenant, ils nous appellent en cachette, de sortir, de venir, voilà, manger là, commencer à manger. Et les gens qui n'aiment pas partager, ils n'aiment pas donner. Même quand il y a des tous ce à la maison, et qu'ils sont même prêts à manger, ils ne sont même pas capables de dire, restez, on va manger ensemble. Parce qu'ils n'aiment pas donner. Les mecs qui sont même demandés, puis quelqu'un dit quoi, il rentre tout rapidement, ils vont regarder ça quelque part. Et puis oui, entrez. Parce qu'ils n'aiment pas donner. Et comment vous voulez mener une vie heureuse? Ce matin, vous avez voulu, vous voyez, quand j'ai dit, répondez, vous aurez cadeau. Tout le monde a crié, tout le monde veut. Vous comprenez? Alléluia. 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 Mais tout à l'heure, je dirais, venez payer vos cotisations. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Parce qu'on a un grand moment à mener. Je dirais, venez payer vos pailles. Alléluia. Parce que c'est là que se trouve le centre de la chose. Alléluia. Il y a un autre point qui m'a plu dans la parole de Dieu. Et ça, il faut que je vous le fasse lire pour que vous allez plus comprendre. C'est tellement intéressant. Regardez un peu ce tome, on l'appelait instantané. Il était instantané. C'est-à-dire c'est quelqu'un, si vous voulez, c'est un officier. C'est un officier. Et cet officier-là, il dirigeait près de 100 militaires, si vous voulez. Il a la tête de 100 militaires. Amen. Et
il avait son serviteur qui était très malade. Mais il aimait beaucoup ce monsieur. Amen. Amen. Et un jour, ce monsieur est tombé gravement malade. Et il va envoyer des gens pour aller rencontrer Jésus. Pour aller plaider. Pour que son ami là ne meure pas. Son serviteur ne meure pas. Vous allez voir ce qui va se passer dans le texte. Je ne vais pas vous le dire. On va le dire ensemble. Luc 7, le verset 2. Amen. Luc 7, le verset 2. Oui. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Oui. Et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Oui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. D'accord, merci. Le verset 5 maintenant. Le verset 5. Oui. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. D'accord. Alléluia. À Jésus pour que Jésus guérisse son ami qu'il aimait, son serviteur. Quand les gens sont partis, ils ont dit à Jésus, ce homme qui nous a envoyés, il mérite que tu répondes à sa demande. Amen. Il mérite. Et puis en bas, ils expliquent pourquoi il mérite. Parce qu'il a donné au peuple une église. Alléluia. C'est lui qui a bâti l'église là. Donc Jésus, pardon. Il faut guérir son serviteur. Il mérite. Alléluia. Est-ce que ce matin tu mérites? Alléluia. Quand tu vas avoir un besoin pressant, quand tu vas avoir une situation pressante, quand quelque chose va t'arriver où tu auras besoin du secours du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que quelque part, quand tu vas dire Père, éternel Dieu, est-ce que Jésus va plaider pour toi pour dire Père, fais-le pour Béatrice, parce qu'elle mérite. Alléluia. Alléluia. Fais-le parce qu'elle mérite. Elle aime donner. Elle aime offrir. Fais-le. Alléluia. Alléluia. Fais-le pour Marceline. Parce qu'elle aime donner. Parce que Marceline donne. Fais-le pour ce centenier. Parce qu'il mérite. Il a donné une église. Il a construit une église. C'est tellement important, bien aimé, ce matin. Alléluia. C'est tellement important. Il ne faudrait pas que nous laissions Satan imprimer en nous ce grand mal qui était depuis l'origine. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu veux vivre le bonheur, il faut aimer donner. Est-ce que ce matin tu es prêt à donner? Tu es prêt à donner ce matin? Nous nous trouvons aujourd'hui à un grand tournant de notre mission, de notre église. Et on va inviter des gens qui vont venir d'ailleurs. Et ils viendront se présenter dans notre église pour voir comment l'église fonctionne. Pour voir comment les gens sont si actifs. Et c'est vous qui allez les accueillir. Voulez-vous les accueillir en zaza? En des pailles ordinaires? Ou bien voulez-vous mettre dans des uniformes où les gens seront heureux de vous voir? Tu vois quand ils voient la télévision, vraiment, la chorale là, ils sont tellement bien habillés, hein? Ils se sont donné les moyens pour s'habiller, pour plaire à Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que nous aimons Dieu? Amen. Est-ce que tu aimes donner de ton temps? Je vous dis que souvent, on a mal au cœur. Un jour, on a eu ici un dessert. Et je cherchais dans l'église une femme qui aime donner son temps, qui aime se sacrifier pour accompagner la personne qui avait perdu son parent. Il n'en a pas trouvé. Tout ce que j'appelais, on n'a pas le temps. Et je ne suis pas prêt.
même dans notre temps, simplement, pour servir Dieu, on ne peut pas. Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Alors que la parole dit, il y a plus de bonheur à faire quoi? À donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait beaucoup mal, c'est que regardez un peu. Regardez un peu. Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu a créé quoi? Il a fait la mer, il a fait la terre, il a fait le ciel, il a fait tout ça, il a fait les plantes. Mais regardez un peu. Il a fini par faire l'homme, d'accord. Mais sa création même qu'il a créée. Vous parlez un peu pléonasme. Il a créé le ciel. Mais le ciel qu'il a créé, le ciel nous donne la pluie. Alléluia. Il a imprimé dans sa création l'esprit du donner. Mais pas l'esprit d'avarice. Alléluia. Quand il a créé l'arbre fruitier, l'arbre fruitier fait quoi? Il donne ses fruits. Il a créé le ciel. Le ciel donne quoi? Le ciel nous donne la pluie. Il a créé le soleil donne quoi? La lumière. La chaleur aussi si vous voulez. Alléluia. Mais même aujourd'hui, on peut dire que le soleil donne l'énergie solaire. Vous comprenez? Même sa création a appris à donner. Il a créé la terre. La terre donne quoi? La terre sur laquelle on marche, elle donne quoi? Quand on va dans le sous-sol, il y a quoi dedans? Il y a l'or, il y a diamant, il y a pétrole, il y a manganèse, il y a le fer, il y a l'uranium. Sa créature qu'il a créée, elle aime donner. Il a fait la mer. La mer fait quoi? Elle donne. La mer donne quoi? La mer donne du poisson. Elle donne quoi encore? Elle donne quoi? Elle donne du sel. Elle donne quoi? Elle donne des crabes. Vous avez des écrevisses. Vous avez une richesse dans la mer. Et toi, la créature de Dieu, à qui il a donné une intelligence, tu es avare. C'est un grand mal. Dieu a tout fait. Il a imprimé les données, mais toi tu refuses de donner. Ce matin, si tu veux être béni, il faut donner. Il faut donner. Alléluia. Il faut donner pour que l'œuvre de Dieu avance. Il faut donner comme la terre donne. Il faut donner comme le ciel donne. Il faut donner comme les plantes donnent. Il faut donner comme la mer donne. Ne sois pas avare. Et c'est parce que tu es avare que ta vie spirituelle ne perce pas. Tu n'aimes pas donner, donc ta vie spirituelle ne perce pas. Et quand tu es avare, en retour, Dieu aussi fait l'avarice avec toi. Alléluia. Alléluia. Dans le ciel de gloire, il y a une grande réunion. Dieu a convoqué une grande réunion dans le ciel. Il dit la terre est pervertie. Les hommes vont à la mort. Chaque année, il faut tuer une bête pour pardonner les péchés des hommes, pour sauver l'humanité. Ça ne va pas toujours continuer. Il a dit, le Fils vient, Saint-Esprit vient. Commençons la réunion. Je vais envoyer quelqu'un sur la terre. Et Jésus a dit, Père, me voici, envoie-moi. Alléluia. 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 Quand vous lisez Hébreux 10, le verset 5, il a dit, tu n'as pas voulu des sacrifices qu'on fasse toujours, des offrandes qu'on fasse toujours. Mais tu m'as créé un corps, moi Jésus-Christ, pour que je vienne sur la terre des hommes. Et pour que je puisse mourir pour le péché de l'humanité. Ça a été dit, ça a écrit dedans. Et Jésus a fait quoi? Il a donné sa vie. Jean 15 a dit, il a donné sa vie pour sauver l'humanité, pour te sauver ça qu'elle a ce matin. Christ a versé son sang pour te sauver. Et tu es aujourd'hui devenu un enfant de Dieu, un chrétien. Tu bénéficies de sa grâce, de sa gloire. Tu as sa protection.
Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ton nom est inscrit dans le ciel de gloire. Qu'est-ce que tu as payé? Combien de francs tu as payé? Ce qui la ne peut même pas valoir de l'argent sur la terre. Même si tu avais donné 1 million, ça ne pouvait pas suffire. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Et tu sais là où Dieu t'a enlevé. C'était des prostituées. Elles passaient leur temps à se livrer. Et Dieu les a sauvés de la prostitution. D'autres étaient poursuivis dans les cauchemars de la nuit, par les sorciers, par les démons. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de cauchemars. Ils n'ont plus de démons derrière eux. Ils ont été sauvés. Alléluia. 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 Qu'est-ce que nous donnons à Dieu ce matin? Qu'est-ce que nous donnons au Père ce matin? Qu'est-ce que nous donnons au Père ce matin? Si nous voulons être heureux, je t'invite ce matin à donner pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Alléluia. Alléluia. C'est un langage franc ce matin que je vous adresse. Bien-aimé, tu n'as aucune excuse ce matin. Tout à l'heure quand on va finir, viens payer ta cotisation. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, Dieu voit dans ton sac, Dieu voit dans ton porte-monnaie, Dieu voit dans ton bédou, Dieu voit encore dans ton pantalon, Dieu voit là où tu casses l'argent. Il sait combien qu'elle est là. Si tu n'as pas donné, que tu sois de la salle, ça ne sera pas bon pour toi. Écoute ce message ce matin et viens investir. Alléluia. 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 La main de Dieu doit réussir. Elle doit réussir ses 10 ans. Elle doit réussir ses 10 ans. Et ce matin, c'est toi que Dieu a positionné pour faire la réussite. Que le nom de Dieu soit béni. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer par ce témoignage. Je ne l'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ce témoignage-là. Je commençais l'œuvre. C'était au début de l'œuvre. Chez moi à la maison. On avait besoin de chaises. Même comme aujourd'hui encore, on a besoin aussi de chaises. Mais à l'époque, on avait besoin de chaises. Regardez un peu les chaises qui sont là ce matin. Vous allez voir, sur la plupart des chaises, mon nom est écrit derrière. Mon nom est écrit derrière. C'est moi qui ai donné. Ce matin, tu peux aussi offrir des chaises. Et on va écrire ton nom derrière la chaise. Alléluia. Et elle avait reçu un de ses beaux-frères. Il était venu où ça? C'est de Suisse. Il avait envoyé des jolies petites chaises bleues. Et je suis allé le voir. Et j'ai demandé qu'il nous donne quelques chaises. Et j'ai pris ces chaises. Et je n'avais pas l'argent. Et le monsieur voulait que je paye ces chaises. Je n'avais rien. Et j'avais vraiment besoin de l'argent. Et le monsieur est venu m'encaisser. Il est venu m'encaisser. Je n'avais rien. Et j'avais de l'argent qu'on pouvait prendre pour faire la popote. Et j'ai pris cet argent-là. Et c'est cet argent-là que j'ai pris. Et j'ai donné au monsieur. Je lui ai dit, bon, pour ne pas que l'église est honte, pour ne pas qu'il m'humilie. Et donc, j'ai donné l'argent pour que nous puissions alors payer ces chaises-là. J'ai pris l'argent de popote pour le faire. Et finalement, je n'avais plus rien. On n'avait plus rien à manger. J'ai calculé le temps. Et le dernier jour, c'est-à-dire que ce jour-là, l'argent devait être épuisé. On ne devait plus avoir quelque chose à manger. Puisque ce qu'il veut nous continuer de vivre, j'ai tout livré au monsieur pour les chaises. Je n'avais plus rien. Je suis allé me mettre derrière la porte de ma maison, de ma chambre. Et j'ai commencé à prier en pleurant. J'ai dit, Seigneur, c'est à cause de toi que j'ai pris l'argent de popote. Et j'ai misé l'argent de popote pour les chefs de l'église. Voilà, je n'ai plus l'argent encore. Et c'est plus où l'argent peut quitter pour nourrir la famille. Aie pitié. Parce que nous sommes dans la nuit. Le même matin, il n'y a plus rien à manger. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à pleurer. Et c'est à ce moment-là que mon portable va sonner. J'ai pris le portable, j'ai coupé mes pleurs. Je ne voulais pas que je dise qu'à l'autre bout du fil, sache que je pleurais. Je me suis maîtrisé, j'écoutais. Et c'est une voix de femme. Là-bas dit, papa. Il dit oui. Alors papa,
Papa, tu ne connais pas, hein? Papa, tu ne connais pas la voix. Papa, bon, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Mais j'ai venu en Côte d'Ivoire et je vais te croiser. J'ai ma petite soeur, je l'ai soignée à coup de millions. Elle n'a jamais été guérie. Parce que la dame, quand elle t'attend comme ça, tu cours sur elle. Elle ne sait même pas qu'elle va pisser. Et puis tu cours sur elle. Donc je n'ai plus en charge. J'ai prié pour elle. Jusqu'à ce que Dieu opère le miracle dans ta vie. La dame a mis au courant de cette dame-là. Et la dame, Dieu l'a guérie miraculeusement. Donc elle a reçu la nouvelle à sa grande soeur. Donc c'est elle qui m'appelle. Moi je ne savais pas. Elle dit, quand elle posait une question, elle dit non, papa, c'est pas la peine. Je viens encore du mois, je viens. Bon, papa, je viens, prends rapidement un pic. Et j'ai pris un pic. Elle dit bon, écris. J'ai commencé à écrire. Elle dit bon, voilà ça. Donc demain matin, très tôt, va à Western Union. Présente-toi et on te donnera cette somme. Alléluia. Alléluia. Le dernier jour, j'ai calculé, arrivé là-bas, on me donne 762 000 francs. Alors que j'avais donné 70 000, je reçois 762 000 francs. Je ne la connais pas. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner que d'être avare, que de s'asseoir sur son argent. Il y a plus de bonheur à donner. Alléluia. On se réveille, un des 4 matins, les brigands ont attaqué la mission. Ils ont volé tous nos câbles. Je n'avais rien. Là encore, j'avais un collègue. Il m'a dit, papa, si tu as l'argent, comme tu aimes bien le faire, il faut le faire. Dieu ne va pas t'oublier. Quand il m'a dit ça, il m'a pris au mot. Tu as rendu témoignage un jour. Dieu a fait. Il va faire toujours pour toi. Très tôt le matin, je me suis levé. J'avais près de 35 000 par là. 35 ou 40, 43, je ne me rappelle plus exactement. Mais on est parti à Sipores. Je lui ai remis l'argent. Et il a payé un rouleau de câble. Mais j'ai recommencé la même chose. J'ai pris dans ma maison la nourriture et j'ai misé les câbles. J'arrive au travail, un collègue m'appelle. Il me dit viens. Je m'en vais, je rentre dans son bureau. Il sort un cahier. Et puis il me dit, signe là. Signe là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon ami, j'ai dit de signer seulement. Si ton collègue non, il faut signer. J'ai bien vu de signer net. Il voilà 70 000. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai reçu le double de ce que j'ai investi ce jour-là. Quitte à l'avarice. C'est un mystère que tu donnes ce matin. Toi qui n'aimes pas dépenser, sous prétexte que tu n'as rien. Mais si tu ne veux rien avoir là, tu n'auras toujours rien. Je te donne un mois. Dans un mois là, apprends à donner. Apprends à être généreux. Alléluia. Apprends à miser dans l'œuvre de Dieu. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu es prêt à changer ton style de vie. Alléluia. Alléluia. Simplement souviens-toi, pendant que je suis en train de prêcher, il y a eu des moments où les gens sont venus te voir pour te dire fais ça. Et tu leur as dit, moi je n'ai rien. Or ce jour-là, tu leur mentais. Quand tu disais ça,
tu avais de l'argent sur toi. Mais comme tu es habité par l'avarice, tu n'as pas voulu faire un geste. Alléluia. J'ai un ami qui dit, je regrette. On m'a appelé pour me dire que quelqu'un est malade, d'envoyer juste l'argent pour le soigner, par le dire seulement. Mais quand je parle, c'est combien? C'est combien? Si c'est trop cher, peut-être c'est 1000 francs. Mais le monsieur est mort. Il a dit qu'il n'avait rien. Oh, il avait l'argent. Il avait l'argent. Il dit qu'il n'a rien. Le monsieur est mort. Et il a ça sur sa conscience. À chaque moment, il en parle. Combien de personnes tu as tuées par ta méchanceté, par ton avarice? Sors de là, bien-aimé. Tu veux que Dieu te bénisse? Sors de là. Il veut que tes doigts, là, ça soit des doigts généreux. Alléluia. Ton cœur, il veut que ça soit un cœur généreux. Alléluia. Alléluia. Aime donner et tu verras qu'en retour, le Seigneur aussi va te donner. Faisons comme cette veuve. Elle avait petit. Elle a donné. Alléluia. Alléluia. Le centenier, lui-même, il a même fait plus. Il avait les moyens. Et il a mis ça au service du peuple. Il a bâti l'église. Alléluia. Quant à Jésus, lui, il a offert sa vie. Il a versé son sang, il a donné. Et ce matin, tu es assis ici, tu es heureux. Alléluia. Pour que son Dieu puisse avancer, laisse-toi diriger par le donner. Que le donner habite ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec ce message ce matin? Est-ce que tu es d'accord avec ce message ce matin? Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Sa fidélité. Sa fidélité. Abba, yes. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Sa fidélité. Oh, oh, oh. Papa, yes. Le Dieu que moi j'adore, je l'ai expérimenté. Dans les moments difficiles, je l'ai expérimenté. Dans mon parcours, je l'ai expérimenté. Dans les jeûnes et prières, je l'ai expérimenté. Dans mon voyage, je l'ai expérimenté. Ici en Côte d'Ivoire, je l'ai expérimenté.